Bonsoir. Ça se précise, vous venez de lever le voile sur les temps forts à venir du Festival 2022 ? Oui, tout à fait. C'est une excellente édition qui se prépare. Je pense qu'on va retrouver le niveau de 2019. C'est-à-dire qu'on va retrouver un festival tout à fait normal et dans les conditions optimales d'avant-crise. Tout à fait. Le retour des Américains, une avant-première mondiale en ouverture en présence du cast Last Light, production MGM, sur un sujet d'actualité. Une compétition toujours en montée de gamme, puisque la qualité est exceptionnelle. 3 ou 4 avant-premières mondiales. Des projections hors compétition en avant-première mondiale également, avec Jean Reno notamment, David Hasselhoff également. Donc on peut dire que le festival des grandes années 2019 est de retour. Mais donc, c'est-à-dire que du côté des productions, il n'y a pas de contre-coup ou de décalage lié à la Covid. Tout est reparti là aussi à plein régime, hein. Ben je pense qu'effectivement, ils ont été touchés pendant la crise du Covid, comme nous, le secteur de l'événementiel. En revanche, désormais, les choses s'arrangent. Donc là, ils ont repris une activité, je pourrais dire, quasi normale. Et surtout, la qualité du festival les intéresse, donc ils veulent impérativement revenir. Et cette année, donc, tout débutera le 17 juin, avec, c'est une nouveauté aussi, déjà une remise de prix dès le départ. Oui, exactement, c'est un nouveau prix que nous avons souhaité lancer. Donc la Nerve d'or du meilleur espoir. Et cette année, elle sera donc décernée à Théo Christine, qui est un acteur français, qu'on a pu voir notamment dans Scam, La guerre des mondes, et dans Suprême, c'est un film de cinéma, Suprême, où il joue le rôle de Joe Star. D'ailleurs, il est vraiment éblouissant. Donc vous lui rendez honneur dès le début du festival, et ce qui fait la force de cet événement aussi, et le bonheur du public, ce sont les avant-premières, il y en aura ? Dans la compétition, la sélection, donc 9 programmes nommés, il y a 3 ou 4 avant-premières mondiales en présence du cast. Il y a également deux autres projections hors compétition, une avec Jean Reno et une autre avec David Hasselhoff, toutes les deux en avant-première mondiale. Et quels seront les autres événements ouverts au public ? Alors vous savez que le festival, depuis plusieurs années, il s'ouvre de plus en plus au public. Là, avec un retour quasiment à la normale, plus d'une vingtaine d'événements lui sera dédiés, des autographes signing, des rencontres, des meet-up, des behind the scenes, des projections. Le public y trouvera son bonheur, il n'y a aucun souci de ce côté-là, bien au contraire. Et il y a un événement dans l'événement, est-ce que vous pouvez nous parler des business contents ? Alors effectivement, oui, compte tenu du fort développement de la compétition et notamment de la dernière réforme que nous avons mis en place en 2020, bon malheureusement on n'a pas pu l'éprouver sur l'édition 2020 puisqu'il a été annulé à cause de Covid, désormais la sélection se compose de 9 programmes nommés. Et ce nouveau format de compétition attire de plus en plus de professionnels, producteurs, réalisateurs, writers. Donc on a pensé qu'il était important pour nous et surtout pour eux de leur mettre en place un lieu de rencontre pour faire du networking, mais également présenter un programme de conférence de haut niveau qui leur permettrait, si vous voulez, d'appréhender un petit peu leurs préoccupations de futur. Donc il y a les business contents, on a parlé de l'ouverture, des avant-premières, et pour la clôture, un joli binôme de présentateurs. Oui, effectivement, donc Amandine Petit, qui est Miss France 2021, qui était présente au festival, et Eric Antoine, qui est comédien, humoriste et même magicien. Donc ils présenteront tous les deux la soirée de clôture. Je pense qu'on peut s'attendre à de bons moments, tout à fait. Et il y aura une grande première dans les prix. On a parlé de l'appétit du public pour ce festival. Ouais. Vous allez lui rendre hommage en quelque sorte à ce public. Donc on va présenter un nouveau prix, donc le prix du public, et on va offrir l'opportunité au public de se considérer comme un membre du jury pendant la période du festival. Et ils pourront donc, parmi la sélection officielle, extraire le programme qu'ils préféreront. Et au plus fort de la fréquentation quotidiennement, un festival télé, cela représente combien de personnes ? Écoutez, bon là ça va être, nous espérons bien entendu un retour à la normale. En termes de public, on peut dire que sur la durée de la manifestation, entre 6 et 7 000 personnes foulent le tapis rouge. Durant tous les événements publics, il y a les événements publics, l'ouverture, la clôture. Oui, on peut dire que 6 à 7 000 personnes foulent le tapis rouge. Ouais. Et rendez-vous est donné donc le 17 juin pour l'ouverture du festival. Merci beaucoup Laurent Pion d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée.